Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous par rapport à un décryptage, par rapport à une analyse profonde, par rapport à relever en fait les zones d'ombre par rapport à une histoire, par rapport à un fait qui se trouve dans les Bibles classiques, que le personnage de Zulula également, en rédigeant en fait son livre que je vous présente constamment, a, a copié en fait dans ces Bibles classiques-là pour pouvoir rédiger son livre, bien entendu, ce faux pasteur-là de Zulula là. Et je vais vous exposer en fait ce qu'il a écrit. En fait, actuellement, dans le monde, nous savons que c'est la période hivernale du côté du nord, du côté de l'Europe, de l'Amérique. C'est l'hiver, en fait. Il y a le blizzard. Si vous regardez dans les infos, vous allez voir comment c'est la catastrophe, en fait. Alors, donc, Zulula a écrit, en fait, dans son livre, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant au monde, tout ça, voilà. Donc, il a écrit que l'hiver, en fait, est comme l'hiver, c'est une malédiction, en fait, pour les Blancs. L'hiver, c'est une malédiction, c'est un châtiment que son Loba, que lui, son Dieu que lui l'appelle Loba, ou bien le Créateur que lui l'appelle Loba, est en train de châtier, en fait, les Blancs, et peut-être même les sans-mêlés, voilà. Il est en train de les châtier. Alors, mais qu'en est-il des Noirs? C'est ce qui ne vient pas dire également, parce que les Noirs également, ils subissent également le canicule, ils subissent également la forte chaleur, ils subissent également la sécheresse. On peut voir dans les pays de l'Afrique subsaharienne, on voit comment la sécheresse produit des dégâts également. Mais est-ce que c'est aussi une malédiction de ton Loba? Point d'interrogation. Mais néanmoins, nous allons entrer dans les écrits en vous donnant quelques éléments pour que vous aussi, avec ces éléments que je vais vous apporter, que vous puissiez analyser et faire une conclusion également. On va aller premièrement dans les Bibles classiques et on va toucher également ce livre que ce monsieur a copié, ce faux pasteur de Zola a copié également pour venir écrire. Alors, en parlant de la sécheresse, on va vous donner en fait quelques éléments. On va partir dans Genèse 12. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner en fait la sécheresse. C'est-à-dire que non, pas la sécheresse, je vais dire la famine. Parce que la famine, en fait, peut être due au fait que il ne pleut pas et qu'il y a la sécheresse. Donc, les agriculteurs n'arrivent pas à travailler, il n'y a pas de production, de productivité, et ça fait qu'il n'y a pas de nourriture. Et il y a d'autres éléments également que j'ai cités également dans une vidéo que j'ai eu à faire. Alors, dans Genèse 12, au verset, Genèse 12 au verset 10, il est dit que, il est dit dedans que, alors, Genèse 12 au verset 10, il est dit qu'il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Donc, ça veut dire qu'Abraham vivait dans un territoire où la famine, en fait, sévissait dans ce territoire-là. Et donc, il allait chercher du secours en Égypte. Il allait chercher du secours en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Alors, un autre verset également dans Genèse 26. Genèse 26 au verset 1. Il est dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac, qui est le fils d'Abraham, alla vers Abimelech, roi des Philistins,
à Guéra. Donc, il est parti également là-bas pour pouvoir demander, chercher de l'aide. Également dans Genèse 42, Genèse chapitre 42, 42, le verset 5, il est dit que les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Car la famine était dans le pays de Canaan. La famine était dans le pays de Canaan. Et bon, si vous fouillez pour voir où se trouve Canaan, vous allez comprendre. D'autres personnes disent, il y a d'autres enseignants qui disent que non, Canaan c'était en Afrique, d'autres disent que non, Canaan c'est dans le Moyen-Orient, et ainsi de suite. Donc chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 14, le verset 1 à 6. Jérémie 14, verset 1 à 6. Le titre, c'est le fléau de la sécheresse. Alors, la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau. Et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Donc, il y a la sécheresse en fait. La terre craque. Est-ce que vous comprenez? Et également, dans le livre de Genèse, chapitre 31, on revient encore dans Genèse, chapitre 31, Genèse, chapitre 31, le verset 40, il est dit, 31, 40, il est dit, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Donc voilà quelqu'un que la chaleur vraiment est en train de traiter de rôtir. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il travaillait en fait. Vous voyez en fait le canicule qui frappait sur lui pendant qu'il travaillait. Alors, maintenant dans le livre de Jonas également, Jonas a également subi en fait les effets de la forte chaleur. Voilà pourquoi il est dit dans Jonas chapitre 4 au verset 8. Chapitre 4 au verset 8. Il est dit que au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas. C'est lui que certaines personnes disent que le prophète, tout ça et tout et tout. Le soleil a frappé sur sa tête correctement et bien, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Et dans le livre d'Exode également, donc on vous donne des éléments, en fait, des versets pour montrer en fait les effets en fait du soleil, parce que le soleil en fait également qui apporte la sécheresse. Bon, si on prend, parce qu'il y a beaucoup de choses également, bon, qui apportent la sécheresse, oui. Mais par rapport à la famine, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner également la famine. Mais on parle de la sécheresse ici précisément, donc le soleil apporte la sécheresse. Donc voilà, je vous montre comment est-ce que, qui est l'auteur en fait de tout cela. Alors, donc le Exode chapitre 16, Exode 16 au verset 21, il est dit que tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc il y avait des gens qui ramassaient de la nourriture, mais quand la chaleur arrivait, tout ça fondait en fait. Les effets de la chaleur. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 11 au verset 17, il est dit, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits
et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Donc même dans le bon pays, là-bas également, la chaleur, le soleil frappe également. Alors, dans Apocalypse, chapitre 16, versets 8 et 9, il est dit que le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de brûler dans la chaleur du soleil, la puissance du soleil. Quand ça se déverse, c'est grave seulement. Il y a des feux de brousse et ainsi de suite. Alors, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, dans le livre d'Amos, chapitre 4, versets 7 à 8, il est dit, « Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois, jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » C'est un peu comme Abraham est parti en Égypte en fait. Comme son fils également, Isaac est parti chez Abimelech. Voilà. Alors, maintenant, vous comprenez, si on part par exemple dans Genèse chapitre 1 au verset, dans Genèse 1 au verset 16, Genèse 1 au verset 16, vous comprenez par là qu'il est dit ici que Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc, en fait, le grand luminaire, ils appellent ça le plus grand luminaire pour présider le jour, donc le soleil. Donc, le soleil, là, ça a des multiples fonctions, en fait. Alors, vous venez d'entendre par vous-même, selon les Bibles classiques, comment est-ce que le soleil envoie sa chaleur, les dégâts que ça cause, en fait. Et tout ça, c'est Dieu, selon certaines communautés. D'autres vont appeler Dieu, l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, tout ça. D'autres vont dire le Créateur. Donc, d'autres vont dire Allah. Alors, lui dit Loba. Donc, c'est lui qui crée toutes ces choses-là. C'est le seul Créateur. Alors, donc, on va dans le livre de ce monsieur où il va vous montrer comment, lui-même, il va dire là-dedans que l'hiver, le blizzard qui se produit actuellement, que ce soit aux États-Unis, dans la ville de Dallas, si je ne me trompe pas, que c'est l'Oba qui est en train de châtier en fait des Blancs. Comme si le soleil qui brûle également les gens en Afrique là-bas, ce n'est pas son Loba en fait qui châtie les gens. Si c'est ton Loba, tant mieux. Donc ça ne doit pas seulement être à sens la loi, le châtiment ne doit pas être seulement à sens unique. Donc si pour toi c'est un châtiment, l'hiver c'est un châtiment, tant mieux pour toi. Mais je sais qu'en fait, c'est comme si vous avez votre frigo à la maison, ou bien votre congélateur. Mais la manifestation qui se produit dans votre congélateur, ça produit bien la glace, c'est de l'hiver. Et votre congélateur vous sert à quoi? À la conservation des aliments. Et nous sommes des fruits et nous devons être conservés. Même quand il fait chaud dans certaines localités et que vous prenez par exemple l'avion, plus vous allez haut, il fait froid. Il fait plus froid que le froid qu'on subit ici sur la Terre, donc ici au niveau de la base. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyagez, regardez bien la météo et regardez le degré par rapport au climat en fait. Alors, on va dans le livre de Zola, dans Origine chapitre 1 au verset 16. Écoutez ce qu'il dit là-dedans. Il dit que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, fit ainsi les 2 principales sources d'astres de lumière. Le soleil pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant le jour et la lune mystérieuse pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant la nuit. Pour marquer et régler les temps, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous
et les voyages du passé et des temps futurs du visible. En façonnant les galaxies étincelantes, il avait déterminé aussi l'existence des facultés virtuelles de l'univers, c'est-à-dire que les étoiles. Ok, maintenant on va aller dans le livre d'Ésaïe. On va lire dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53 au verset 9. Voici ce que je vous l'ai écrit. Il dit, comme l'entité des saisons fait descendre la pluie et la neige d'en haut. Donc, c'est l'entité, selon les termes barbares de la communauté des Zoula. Il dit que c'est l'entité. L'entité là, c'est l'Oba qui l'envoie. Donc, comme l'entité des saisons fait descendre la pluie et la neige, fait descendre la pluie et la neige d'en haut, il n'y retourne pas sous la condition vaporeuse. Cela n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé. Donc, quand la neige descend, quand la pluie descend, ça ne retourne pas sans avoir arrosé. Ça ne retourne pas sous la condition, ça remonte en fait sur la forme vaporeuse. Est-ce que vous comprenez? Mais avant de retourner vers le haut, sous la forme vaporeuse, ça va faire un travail. Donc, ça a un but. Alors, ne retourne pas et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé. Féconder la terre. Donc, la neige et la pluie sont là pour féconder la terre. Parce que la neige, c'est toujours la pluie. La neige, c'est toujours de l'eau. La pluie, c'est de l'eau. Donc, c'est la même chose en fait. Mais sur différentes températures. Donc, c'est là pour féconder la terre. Alors, donc même le soleil, c'est là pour féconder la terre. Donc, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc, même la pluie, même la lune, tous ces êtres-là, c'est là pour féconder. Mais qu'est-ce qu'il y a de malédiction là-dedans? Allons voir dans ce qu'il a écrit dans le psaume 147. Psaume 147, verset 16. Voici ce que Zola dit. Il dit que l'entité des saisons fait tomber la neige. Là-bas, on a dit, là-bas dans Ésaïe, il a dit que l'entité des saisons fait tomber la pluie et la neige, donc même le soleil même, donc ça fait briller le soleil, la lune, toutes ces choses-là en fait, tous ces astres en fait, pour féconder la terre et arroser la terre. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, il dit ici que l'entité des saisons fait tomber la neige. Elle repend la gelée blanche. Elle manifeste le froid en guise de châtiment. C'est ce que Zola dit. En guise de châtiment. Donc, ce n'est plus pour féconder, mais c'est maintenant pour châtiment. Donc, comme une malédiction, en fait. Pour qui? Allons voir. En guise de châtiment dans les territoires habités par les Blancs et les sans-mêlés. Dans les territoires habités par les Blancs et les sans-mêlés. Donc, toi le blanc, toi le sang mêlé, s'il y a la neige chez toi, c'est parce que le Loba, le dieu de Zola, est en train de te châtier. C'est ce que Zola est en train de dire. Ce n'est pas pour venir en même temps, il dit quelque part que l'entité des saisons fait descendre toutes ces choses, toutes ces puissances-là, en fait, pour féconder la terre. Alors, quelque part, quand il écrit, c'est pour te châtier. Donc, c'est à toi de voir maintenant qui est réellement ce personnage de Zola-là. Quand je vous dis que c'est un bandit, c'est un féman en fait, c'est un usurpateur d'identité, c'est un faux pasteur en fait, qui est venu écrire du n'importe quoi, des torchons que lui ne maîtrise même pas. Et moi, comme je maîtrise ces choses-là, parce que j'ai appris ça, parce que j'apprends ça, et je suis là pour l'exposer en fait, afin que vous puissiez comprendre qui représente ce personnage de Zola. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais en même temps qu'il dit que c'est un châtiment, pourtant lui-même il habite en France, là où il neige. Hein. Donc maintenant, si c'est le territoire des Blancs et sans mêler, la neige qui tombe là-bas, c'est un châtiment pour eux. Mais tu es parti habiter là où ton lot va en train de châtier les gens, les Blancs et les sans mêler, tu allais habiter là-bas pour subir également le même châtiment. Ah bon? Voilà donc des torchons que vous êtes venus écrire. Alors, je vous ai apporté ces éléments-là, en fait, pour que vous puissiez voir, en fait, parce que lui dit que la neige qui tombe chez les Blancs, du côté des Blancs et des Sans-Mêlés, c'est un châtiment. Et le soleil qui brûle les Noirs en Afrique subsaharienne, là-bas, c'était quoi? C'est un châtiment aussi, bien c'est pas un châtiment. Des histoires que vous venez écrire, vous ne maîtrisez même pas, vous embrouillez les gens, parce que vous voulez les stocker de l'argent.
Alors, c'est ce que moi, je voulais vous présenter en fait. Donc, comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, alors dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne massivement, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement ces vidéos-ci. Et vraiment, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.